Voilà, donc là maintenant on peut revenir sur les étudiants. C'est les étudiants, on a les inscrits maintenant. On voit qu'on a déjà 16 étudiants inscrits. Tout à l'heure on avait 15. Donc on va reprendre d'abord avec les étudiants non inscrits pour voir que l'étudiant est automatiquement, il bascule automatiquement vers les inscrits lorsqu'il paye la scolarité. Donc on prend encore un autre ici, on va dire Moana Tanguy, toujours en licence 1. On va modifier un peu, hein, on va le mettre en licence 2 pour voir. Puisqu'il n'a pas encore payé, on va dire même licence 3. Voilà. Voilà, donc chez lui, ça, la scolarité à payer bascule déjà à 720 000. Et ça, c'est dès le début qu'il faudra faire. Une fois on enregistre le premier paiement, c'est quand même un peu laborieux de revenir encore changer ces choses-là. Bien sûr, ça peut se faire, mais il ne faut pas qu'on s'amuse avec ça. Donc là, on enregistre son paiement. On va dire qu'il paye 300 000. Voilà, il paye 300 000 la scolarité. Là, quand j'enregistre, il va rester à payer 520 000. Voilà, automatiquement, il me sort le reçu, hein, comme on connaît déjà. Le reçu sort avec le montant de 300 000. Quand je reviens vers l'étudiant, il reste à payer 420 000. Voilà. Et là, normalement, il est déjà dans les étudiants inscrits. On voit bien ici. Et inscrits, on a déjà 17 étudiants. Voilà. Si je reviens ici afficher, par exemple, tous les étudiants, j'ai bien 17 étudiants. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Et si je regarde mon bilan, dans mon bilan du jour, voilà, dans le bilan du jour, je vais voir la deuxième scolarité là qui s'est cumulée. Donc ici, on a déjà deux scolarités. Scolarité 2, ça fait 500 000. Donc, les 300 000 de l'autre plus les 200 000 de l'autre. On peut chercher aussi un bilan un jour en particulier. Par exemple, si je veux chercher le bilan du 10, je mets comme ça 2019. J'ai fait la recherche, j'affiche. Et là, on a, voilà, on a le bilan du jeudi 10 octobre. On peut aussi chercher le bilan par mois. Dans ce cas, on rentre le mois ici et l'année. Donc ici, on va dire comme on est en octobre, parce que si je prends janvier, il n'y aura rien. On va essayer. Il va me dire aucune activité pour cette période, puisque normalement nous sommes au 10e mois. Donc en janvier, je n'ai pas commencé à faire ces choses-là. Voilà. Donc quand le bilan s'affiche, il n'y aura rien, aucune activité pour cette période, c'est normal. Donc je vais prendre un mois, le mois d'octobre, et il me sort le bilan du mois d'octobre, tout le mois d'octobre. Bon, c'est facile puisque octobre c'est le mois en cours. Donc normalement c'était quand même quand on aura saisi les autres mois, on verra parce que en fait pourquoi je dis c'est facile parce que on a ici directement dans les menus ici le mois en cours et le mois en cours il se trouve que c'est le mois d'octobre là donc ça aurait été plus simple de choisir ça ici. Mais c'est intéressant dans la recherche quand on ne sera pas sur le mois en cours et qu'on veut afficher par exemple un autre mois. Ici c'est l'intervalle donc l'année aussi c'est pareil. Il n'y a qu'une seule année. Il va charger les années au fur et à mesure. Donc là, pour le moment, il a détecté que l'année 2017, qui a eu des opérations, donc il affiche ça. Voilà. Et on peut très bien mettre, hein, on cherche. Mais ça va donner le même montant que pour le mois, puisque j'enregistre les données au fur et à mesure. Mais plus tard dans l'utilisation, on verra. Surtout quand on va enregistrer les données de 2017-2018 là. Ah, je dis, il faut vraiment se préparer parce qu'on va vraiment tomber sur le montant et attraper tous ceux qui ont dû frauder et autres là. Donc, moi, je me dis, ça dépend de toi. Si on veut faire ça, voilà. En fait, ils ne pourront pas avoir de moyen de s'échapper, hein, parce qu'on va voir la balance des prix, un côté les entrées, un côté les sorties, comme on connaît là. Et donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire cette opération ou partir sur de nouvelles bases? C'est toi qui décides, donc on verra. Et alors, intervalle de date, je peux aussi bien chercher une période bien déterminée, par exemple une semaine. J'ai envie de savoir le bilan, par exemple, qui concerne la période où un employé en particulier a travaillé. Donc, je peux par exemple mettre le bilan, par exemple, on va dire, du 5 au 17. Donc là, il va me sortir un bilan justement sur cet intervalle-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va voir. Donc, c'est ça. Voilà, bilan du samedi 5 octobre 2019 au jeudi 17 octobre là. Ça me donne 2 702 050 francs. Et tout est détaillé ici. Voilà, on va aller menu par menu. Donc ici c'est
ce qui se passe sur le bilan. Bien sûr, on va améliorer le logiciel au fur et à mesure, mais il faut d'abord avoir une base sur laquelle s'appuyer pour qu'ensuite, selon les besoins, l'entreprise ajoute des choses. Et donc, moi, je me suis gardé de vouloir faire des choses un peu comme je le pense. Peut-être que dans la pratique, c'est pas comme ça que l'IBS tourne. Bon, je sais comment l'IBS tourne, voilà pourquoi je me suis appuyé sur certaines choses. Mais il y aura peut-être des changements que nous-mêmes on va constater dans la pratique. Donc, au fur et à mesure, on va améliorer ça. Voilà. Donc, pour le bilan, on peut d'abord s'arrêter là.